Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction mondiale. J'espère qu'elle vous retrouve tous en forme et vous êtes fin prêts pour les fêtes qui arrivent dans quelques jours alors qu'on était au mois d'août il n'y a pas longtemps. Le temps passe à une vitesse extraordinaire. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes heureux, que vos proches sont heureux. Je souhaite revenir sur l'une des prédictions que j'avais faites quand je vous avais dit que je voyais des bovins, voire même des chevaux, tomber un peu comme de manière musculaire, avoir des problèmes de muscles, un peu comme je les voyais avoir une maladie équivalente à Creutzfeldt-Jakob et ou une recrudescence de Creutzfeldt-Jakob ou de l'équivalent. Jacob, pardon. Rappelez-vous, dans les dernières vidéos que j'ai faites, j'ai aussi vu que nous allions être dépeuplés au niveau du vivant. Et je me suis concentrée sur le vaccin qu'ils souhaitent administrer aux animaux, en France en l'occurrence, mais dans d'autres pays. Ce vaccin, alors moi je n'ai rien contre les vaccins en général, à part les injections Covid, où là j'ai toujours demandé aux gens d'être très prudents, mais comme je dis souvent, chacun décide pour sa santé. Par contre, le vaccin qu'ils souhaitent administrer aux animaux en France est un vaccin que je ressens dangereux et qui pourrait éventuellement venir expliquer le flash que j'ai eu quand je vous disais que je voyais des animaux qui avaient des problèmes musculaires tomber comme ça d'un seul coup. Perdre en fait l'équilibre au niveau des jambes. Alors j'espère que ça n'a rien à voir avec le vaccin, bien que je ne le sente pas. Et ça me pose, et donc je pense qu'il y a un lien, pour être tout à fait honnête avec vous, et ça me pose un problème, puisqu'ils ont abattu certains animaux bien trop que ce qu'il aurait fallu, je vous le confirme, et que si le vaccin est dangereux pour les animaux que nous sommes censés manger derrière pour les personnes qui mangent de la viande, ça veut dire que ça pourrait éventuellement être dangereux aussi pour nous. Rappelez-vous, il y a quelques temps, début décembre, le 4 décembre, là où j'ai recommencé à refaire des prédictions mondiales, parmi le lot des prédictions que je vous ai faites, je vous ai dit, je vois deux maladies. Une qui s'attrapera dans l'eau, colonne de peau, et une qui sera l'équivalent de la malaria. On sera aux toilettes, on passera notre temps aux toilettes assez longtemps. Et je me demande, et je ressens, que cette maladie gastrique, très envahissante et très gênante, de par son intensité et le temps qu'elle durera, handicapera les gens devront être en arrêt plus longtemps, pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne travaillent pas, de toute façon, ils ne pourront pas faire autre chose que de faire des allers-retours aux toilettes. Et je me demande si le vaccin de ces animaux ne va pas déclencher en partie cette malaria chez l'homme. Sachant qu'il y a eu des diagnostics de fait, la science dit que les animaux qui ont été abattus avaient la pathologie animale qui ne devait pas normalement être contagieuse à l'homme. Mais on sait très bien qu'un virus, ça mute, et que ce n'est pas parce que l'organisme des animaux vaccinés ne déclenche pas une malaria ou une gastro, et d'ailleurs on n'est pas à l'abri à ce qu'il ne déclenche pas, que ça ne peut pas la déclencher chez l'homme une fois digéré. On a vu de tout. Je tiens à vous prévenir. Alors donc, courant décembre 2025, comme vous avez pu le voir dans la vidéo que je vous ai fait, je vous ai représenté dans l'extrait de la vidéo, j'expliquais que je voyais, et bon après j'ai développé des bovins tombés, en fait, au sol. Cet article vient confirmer malheureusement mes ressentis. Alors, il est issu de la presse jamag.fr et il nous parle du problème de la tuberculose bovine, une crise silencieuse qui malheureusement gagne du terrain. Cet article date du 2 avril 2026. Il a été écrit par Mohamed Bendien, soit un peu plus de 3 mois après ma prédiction. Je le cite, je vais vous partager le lien en dessous dans la
comment dire, je vais vous partager le lien comme d'habitude en dessous dans la barre d'information de cette vidéo si vous souhaitez relire au calme cet article. Le problème de la tuberculose, c'est qu'elle avance, elle devient de plus en plus importante et qu'elle fragilise durablement les élevages. Donc ils expliquent un petit peu que c'est une dynamique épidémiologique qui inquiète. Ils expliquent pourquoi, ils donnent des pourcentages, etc. Et le souci de cette tuberculose, en fait, c'est que justement, elle a ce que j'avais ressenti. Les signes cliniques de la tuberculose bovine sont la faiblesse, l'anorexie, l'émaciation, la fièvre oscillante, la toux sèche intermittente, les diarrhées, la dénopathie importante. Et je voyais effectivement une faiblesse des muscles faire tomber les bovins. Donc ça correspond malheureusement à ce que j'ai vu. Prenez soin de vous tous. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de votre confiance, de nos interactions. Prenez soin de vous. Sortez couverts.